Salut, c'est Artronic. Alors, petite mise à jour du 4 avril 2018. Donc voilà, la petite mise à jour d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. Alors je vous remontre un petit peu, hein, le mur là cette fois là, il est fini complètement, hein, c'est fini NI avec le tableau électrique qui était remis en place complètement. Les patchs du mur sont entièrement refaits. On a exprès laissé juste les bordures de fenêtres complètement foncées parce que nous on va de toute façon agrandir ces bordures de fenêtres comme déjà expliqué. On a refait le système de tuyauterie du voisinage ainsi que le mien bien complet. On était beaucoup plus bas, on a refait ça bien proprement. Enfin, proprement, compte tenu de ce qu'on m'a laissé en bas, là, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Voilà, maintenant, là, si vous regardez mes pieds, surtout, ça, c'est ça, le véritable gros changement, là. On a fait toute la partie tuyauterie qui amène donc le plancher chauffant juste pour la pièce 1. On a tout autour de moi la pièce 2. Voilà, on a commencé à préparer les supports pour les tuyaux de l'autre côté. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi est-ce que j'ai du grillage et puis j'ai du parti comme ça? Alors en fait, je ne sais pas si on va appeler ça une erreur ou si c'est peut-être une bonne idée. Pour l'instant, l'avantage du grillage, c'est que quand on va couler la dalle de béton, toute cette zone-là va être bien plus rigide parce que le grillage nous permet de tenir tout ça en place. On verra, regarde, on verra par la suite comment ça va gérer. Donc par exemple ici sous mes pieds, on a du styrofoam parce que le styrofoam donc de 1 pouce fait quasiment la même épaisseur en fait que le système de chauffage qu'on voit. Là, je ne sais pas si vous voyez un peu ma main. Quoi d'autre? Ben voilà, on a refait un petit peu de nouveau des doublages de poutres à différents endroits, histoire de bien rigidifier toute la zone qu'elle a. On a un petit peu redescendu les poutres qui sont ici pour les mettre sur une pente descendante continue, hein, parce que j'avais mis cette poutre là, et cette poutre là, et cette poutre là, tout bien à niveau, mais en fait le problème c'est que toutes les maisons descendent, donc ça sert à rien. On va plutôt faire une belle pente, pour tout l'immeuble descende dans la même sens, hein. Forcément un immeuble de 1944 ça bouge. Donc pour vous expliquer, donc la salle de bain, elle part depuis ce poteau-là. Elle va ici, en dessus de ma tête, il y a un escalier qui va descendre entre cette poutre-là et cette poutre-là. Donc ça viendra plus ou moins sur cette zone-là. Après, sous l'escalier, ça viendra encore. Il y aura une partie de zone de salle de bain qui sont ici, une douche par là, une baignoire par là. Le système de chauffage sous la baignoire, on n'en a pas besoin. Donc je n'ai pas de raison que j'en mette. Quoi d'autre? Donc dans cette zone-là, c'est plus ou moins fini. On va juste mettre du gyps comme ici là pour protéger un petit peu les tuyaux dans les semaines qui viennent jusqu'à ce qu'on vienne couler la dalle sur toute la zone qui vient partout. On doit encore s'occuper de toute la zone qui est ici, sous l'escalier. On est obligé de refaire un escalier. On va utiliser, comme je vous expliquais, on va par la suite déplacer l'escalier là-bas. Alors on va déjà se faire un escalier provisoire avec les bons matériaux sur cette zone-là parce que c'est pas un escalier qui est fait vraiment super bien. Autrement, gros changement, donc il y a quelques jours, enfin une semaine et demie ou deux maintenant, on avait refait toute la partie parquet là avec ce qu'on appelle du 2x4, qui fait pas 2x4 pantoute. En fait, on s'est rendu compte avec le travail que la poutre qui est juste cette centrale ici, elle était redescendue, entraînant celle-ci, Donc on a été tout resolidifié là-bas en haut entièrement. Donc par exemple en mettant du gros bois là, bien large, bien gros, bien épais, qui vient soutenir cette poutre là via une mortaise qui est ici. On a mis une grosse planche qui vient rigidifier l'ensemble. On a refait des supports, on s'est revissé là-dedans, on a doublé cette poutre là, on a fait un support avec une équerre là, on a fait la même chose là, mais on le voit pas parce que c'était fait un petit peu comme on pouvait. Donc toute cette zone là maintenant, même si on ne se rend pas compte, elle est bien plate. En tout cas dans la cuisine, c'est juste absolument flagrant. La cuisine là, on se dit ah ouais c'est vraiment plat maintenant. Quoi d'autre? Donc on a évidemment commencé à amener les tuyaux là, on a commencé à poser du styrofoam au sol où vont venir les tuyaux. On se rend pas trop compte, mais en fait ici là, le styrofoam il vient largement en dessous de cette zone qu'elle a. Je vais pas faire deux couches, il y aura juste plus de béton par dessus. Ce sera tout, donc je vais utiliser le même système que de l'autre côté, du grillage en métal sur toute cette zone là, avec mes tuyaux qui passent dedans. En ce qui concerne le système de chauffage, mise à jour du système de chauffage,
Donc voilà, donc on a refait un beau plan bien honnête de à quoi ça va ressembler, hein. Ça va ressembler à ça, là on voit pas tellement bien là, mais il y a une petite astuce qu'elle a derrière, bref, etc. Là ça commence à ressembler à de quoi, on a déjà tout soudé, tout préparé, installé les pompes, on n'a pas soudé cette zone-là parce que justement on va le souder par la suite. Euh, on a les parties qui sont là, qui va être toute la partie du haut qui est ici, qui va être déplacée par là-bas. On va devoir démonter des parties qui sont là, sur cette zone-là, récupérer les vannes, les machins, couper les tuyaux, ressouder ailleurs. Enfin bref, gros 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 travail. Désolé, hein, il y a encore les bières qui traînent. Bah ouais, parce qu'en chantier on boit de la bière, c'est ça qui arrive. Quoi d'autre? Ben voilà, on a aussi doublé des poutres qui sont ici, doublé les poutres qui sont là-bas. On a commencé à préparer le système de tuyauterie. Donc là, il est ready to go, prêt à être installé sur les manifolds que j'avais préparés avant, qu'on va venir installer ici même et ici même, exactement juste à l'angle là. Là, on espère que ça va bien se passer pour le démontage. C'est toujours un petit peu un pari et qui est assez risqué, en sachant que je dois réussir à faire tout ce montage de chauffage dans une seule et même journée. C'est vraiment pas gagner-gagner comme on dit. Et bah en fait avant tout ça, donc je vais déjà quand même finir tout ce qui est équipement de chauffage au sol, je pense. Sauf que pour pouvoir finir tout cet équipement de chauffage au sol, je suis obligé de faire venir une benne pour pouvoir évacuer ce qu'il y a dans mon KGV qui se trouve donc derrière cette porte là-bas en haut, pour pouvoir réussir à éliminer ce genre de choses-là, pouvoir caser tout ce qui est le merdier qui reste encore là-bas derrière, et puis encore tout ça là dans le locker, on va l'appeler comme ça. Donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de tout ce qui était mis à jour pour aujourd'hui. Autrement, ben voilà, on n'est plus que deux à travailler. Une autre personne s'est trouvé un travail, donc je peux plus l'engager pour pouvoir avancer plus rapidement. Mais en même temps, à deux, on avance bien comme il faut, je pense. Et j'ai pas vraiment besoin d'aller plus vite, hein. Qui va piano va sano, comme on dit en italien. Moi, je crois pas au travail vite fait bien fait, hein. Je crois au travail vite fait mal fait, par contre. Et bah, je prends mon temps. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne journée si jamais c'est le jour pour vous, une bonne soirée si jamais c'est le soir. Bye bye.